Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année civile, qui n'a rien à voir avec l'année spirituelle, nous le savons très bien. Mais dans cette joie de ce 31 décembre, nous allons prier avec l'apôtre Saint Jean son prologue, qui va nous être proposé au cœur de cet évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent par lui, et sans lui, rien ne fut. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brillait dans les ténèbres, elles ne l'ont pas reçue. Le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme. Il est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La première lecture, les premiers mots de la première lecture sont dans la dernière heure. Et les premiers mots de l'Évangile sont au commencement. Toute transition est comme cela, à la fois la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors, au début de cette Eucharistie, accueillons Jésus qui vient nous manifester son salut, nous rétablir dans une relation filiale et fraternelle pour aborder la nouveauté de cette année qui viendra. Reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, qui à la plénitude des temps a pris chair de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, Fils unique du Père, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends Pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, splendeur de la gloire du Père, unique médiateur entre Dieu et les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'origine et l'achèvement de toute la religion se trouvent dans la naissance de ton Fils. Nous t'en prions
Accorde-nous d'être comptés parmi ceux qui appartiennent au Christ, en qui réside la plénitude du salut de l'humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez pour le Seigneur, chantez pour le Seigneur, le cantique nouveau, annoncez le jour, la nouvelle de son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Chantez pour le Seigneur, le cantique nouveau, annoncez le jour, la nouvelle de son salut. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Alléluia, le cantique nouveau, annoncez le jour, la nouvelle de son salut. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Alléluia, un cantique nouveau, annoncez le jour, la nouvelle de son salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous êtes allés à la messe du jour de Noël, vous avez déjà entendu cet évangile. Et la Providence faisant bien les choses, je n'avais pas eu l'occasion de prêcher sur notre chaîne bien-aimée sur ce texte, puisque j'étais absent ce jour-là. Il est intéressant de remarquer cette phrase de l'Évangile. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui conduit à le connaître. Comment connaissons-nous ce vrai visage de Dieu notre Père? En participant à sa propre vie, en accueillant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Donc, Jésus nous fait connaître la paternité divine dans l'expérience d'une filiation qui nous comble. Jésus nous révèle que le Père est celui qui donne part avec largesse à sa propre vie. L'image est tout autant maternelle que paternelle. Ceux qui ont reçu le Fils, qui croient en son nom, sont nés de Dieu, comme un enfant naît de sa mère. Et on remarque que le Père s'efface. Il laisse la place à son Fils. Il est tourné éternellement dans un face-à-face d'amour avec lui, mais il nous le donne. Et le Fils est pleinement un sujet personnel. Il agit en toute liberté et en son nom propre. Il est venu chez les siens et il a donné pouvoir. Sa volonté ne fait qu'un avec celle du Père, mais le Fils assume pleinement la responsabilité de l'incarnation.
le Verbe s'est fait chair. Et donc, nous avons cette étonnante image d'un père qui s'efface derrière ce fils à qui il a tout donné, et l'image d'un fils dont le seul souci est la glorification de son père. Et cet échange d'amour est tellement important qu'il est cette troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Dans cette réciprocité d'amour, nous découvrons la vraie relation entre le Père et le Fils. Le Père n'impose rien. Sa parole n'étouffe pas, il ne manipule pas. Il engendre le Fils à sa vie personnelle, lui donnant part à une créativité divine infinie. Mais cette vie filiale, glorieuse, que Jésus reçoit du Père, il nous la donne. C'est pourquoi saint Benoît n'hésite pas à parler de la paternité du Christ à notre égard. C'est lui, en effet, qui nous engendre à la vie en nous transmettant la sienne. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Saint Jean, chapitre 15, verset 9. Donc, en définitive, il n'y a qu'un seul amour. L'amour du Père, qui inclut l'aspect maternel d'engendrement, que le Fils unique accueille, reçoit sans mesure, de sorte qu'il peut le transmettre, devenant à son tour source, pour ceux qui, dans la foi, s'ouvrent à cette révélation de la paternité-maternité de Dieu. Mais il y en a un qui cherche justement à nous diviser. Et je m'appuie ici sur la première lecture. Comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Tout comme au moment de la création de la lumière, cela laisse automatiquement la place, l'espace pour les ténèbres. De la même manière, l'amour que Dieu, le Père, veut nous transmettre par Jésus, laisse place à cette possibilité du non-amour, à toutes les créatures, celles qui sont visibles, vous et moi, et celles qui sont invisibles, les anges, devenant ainsi des démons, par leur refus de se laisser aimer par Dieu le Père, par Jésus. Et comme ils ne peuvent pas s'opposer à Dieu, eh bien ils vont s'opposer et diviser les êtres humains. Précisément
en introduisant ce non-amour. Et le pape Benoît XVI, vous priez pour lui particulièrement à la demande du pape François, le pape Benoît XVI parlait du péché du non-amour. Alors, Saint Matthieu au chapitre 12, verset 50 affirme « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. » Nous entrons ainsi dans cette familiarité d'amour. Et le Christ nous donne grâce après grâce. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et puis un peu plus loin, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quelle grâce pouvons-nous accueillir au cœur de cet amour? Il me semble qu'il y a deux grâces à accueillir. Peut-être pas seulement, mais en tout cas celle-là. Une grâce de consolation et de délivrance de nos blessures, qui nous empêchait de nous ouvrir à l'amour. Et une grâce de filiation. Et donc de fraternité. Pour devenir des membres à part entière de la famille de Dieu. Ça, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Et donc, la plus belle image que nous ayons de cette réalité trinitaire, c'est la famille. Et en disant cela, j'ai bien conscience que, en même temps que je me réjouis pour toutes les familles, je constate combien il est difficile aujourd'hui, plus que jamais peut-être, d'établir nos vies familiales au cœur de cette relation avec la famille divine. Alors, permettez-moi en ce dernier jour de l'année de prier. De prier pour toutes les familles. Et particulièrement les familles qui ont oublié, ou qui se sont éloignées, ou qui ne savent pas encore combien la famille du ciel veut leur faire découvrir cet amour infini. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, source de piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par ces offrandes, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour les familles Berger et Jarre, en particulier Marie-France et Michel. Les familles Vidal, Vernant, Cano, et en particulier Philippe et Marie. La famille de Maria et François Dié. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Lucrezia et Giuseppe Grosa et les défunts de leurs familles, pour les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano et Lucienne Langevin, pour Madeleine Munoz et les défunts des familles Berger et Jarre, ainsi que pour Marie-Françoise. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous révèle l'amour de son Père pour tous nos frères. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future. Trouvant alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fin d'année à tous et à l'année prochaine. Amen. Nous aurons la joie de nous retrouver demain pour la solennité. En ce 1er janvier, ne l'oublions pas, solennité Sainte Marie, Mère de Dieu. Une belle grande fête pour commencer l'année ensemble avec la Vierge Marie. Et bien sûr la journée mondiale de la paix. Nous nous tournons vers la Vierge Marie en priant Auguste Reine des cieux. Souveraine maîtresse des anges, vous qui, Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes, pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu, ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Nous nous tournons vers Saint Joseph en priant la consécration de Saint François de Sales. Ô Saint Joseph, virginal époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient, et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur. Mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus. Mon protecteur est celui de ma famille, dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière où, quittant toutes les choses de ce monde, je pourrai, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. À l'année prochaine.